Bonjour, alors comme promis, aujourd'hui je vous fais la version longue, un peu plus normale de la sauce pour les œufs de 100 ans. Alors, première chose, on écrase de l'ail. Quand les gousses sont pas trop dures, ça l'ail est particulièrement dur. Voilà, si on a du mal à l'écraser de suite, on coupe un peu la gousse. Voilà. En écrasant, on fait plus ressortir les saveurs. Voilà, après on coupe en petits morceaux. Le but après, c'est que ce soit bien réparti. Que le goût soit bien réparti. Voilà. Bon, après, c'est au goût de chacun aussi, hein, s'il y en a qui préfèrent des plus gros morceaux. Moi, je coupe assez petit, comme il y a les enfants. Ça passe mieux. Donc, le but, c'est de faire une sauce quand même relativement relevée en goût. D'où l'utilisation de beaucoup d'ail. De gingembre frais, pareil, qu'on écrase un peu. Voilà. Et qu'on coupe aussi en petits morceaux. Alors, ça fait des fils, c'est moins pratique. Voilà, moi j'en ai pas mis beaucoup non plus parce que comme il y a les enfants aussi qui mangent, je préfère ne pas trop forcer sur les épices. Alors des fois je rajoute du piment d'Espelette ou autre piment, ça c'est franchement en fonction du goût. Mais bon là je ne le fais pas. Avec les petits j'évite. Alors ensuite, là moi j'ai pris de la ciboulette chinoise, mais vous pouvez aussi prendre... de la ciboulette tout court, que les branches d'ailleurs, là j'ai pris les bulbes. Et après c'est bien d'avoir du persil ou de la coriandre, vous les coupez mais c'est pas pour mettre dans la sauce, après pour mettre en présentation au-dessus. Moi là j'en ai plus, j'ai déjà fini. Donc du coup je ne le fais pas, après c'est plus voilà, pour mettre un peu de vert dans la présentation. Alors que là la ciboulette dans la sauce c'est plus pour faire à nouveau ressortir. Alors si vous n'avez pas de ciboulette ou pas trop d'ail ou vous n'avez pas de gingembre, vous pouvez aussi mettre un petit peu de... Vous pouvez aussi mettre... Attendez, hop là. Vous pouvez aussi mettre un peu d'échalote, ça marche très bien aussi. On va mettre un peu d'huile, de l'huile de colza à chauffer. Voilà, donc ça c'est la version, comme je disais, c'était la version un peu plus longue. Voilà, alors là je vais mettre à chauffer. On va mettre au maximum. Voilà, moi j'ai mis juste le fond de la poêle, déjà ça chauffe plus vite. Voilà, alors l'huile a bien chauffé dans la poêle. Donc là c'est pareil, on rajoute un peu la quantité qu'on veut à notre convenance. Et en fonction de la quantité qu'on veut faire. Bon, ça fait une grosse louche on va dire. Je trouve que ça suffit, j'aime pas trop quand c'est trop gras. Voilà, alors après on mélange. Alors le but de mettre de l'huile chaude, c'est pour faire ressortir les goûts et mélanger les goûts donc à la sauce. Voilà, alors après on poivre aussi à notre convenance. Alors moi je déconseille de saler parce qu'après on rajoute de la sauce soja qui est déjà salée. Donc moi personnellement j'en mets pas. Après c'est pareil, c'est à votre convenance, il faut vraiment tester. Là je vous donne vraiment la recette de base de la sauce pour les œufs de 100 ans à mettre sur les œufs de 100 ans. Après chacun adapte un peu à ses goûts, hein. J'ai déjà donné plusieurs options d'adaptation. Voilà, alors une fois qu'on a bien mélangé, alors on rajoute un peu de vinaigre de riz,
vinaigre de riz black vinegar, donc le noir. On trouve dans les... Bon, vous pouvez mettre aussi du vinaigre, à vous, du vinaigre de Xérès ou quelque chose comme ça, mais le vinaigre de riz chinois est vraiment... a une odeur très forte en fait. Ou vinaigre de vin, il faut trouver quelque chose qui est un peu fort. Et là, on met aussi un peu comme on veut, en fonction de la quantité et de comment on aime, si on aime plus ou moins vinaigré. Mais bon, il faut relever la sauce. Donc là, moi, je vais mettre largement, voilà, 2 cuillères à soupe. Ah bah tiens, hop, j'ai fini mon vinaigre. Voilà. Donc, pareil, on mélange pour bien faire sentir. Et après, on met aussi donc de la sauce soja. Vous pouvez prendre, ça c'est de la sauce soja chinoise. Alors par contre, il faut prendre bien prendre la légère light soy sauce, donc qui est liquide, pas qui est. Ils ont aussi de la sauce soja qui est épaisse et on l'utilise pas de la même façon. Ou alors aussi de la sauce soja pour les sushis aussi si vous avez. Voilà, moi je mets 2 cuillères en général. Bon, je veux pas que ce soit trop salé non plus. Bon, ça manque de sauce soja. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Là, je pense que ça devrait être bon. Après, voilà. Comme toute chose, il faut goûter pour voir et pour que ce soit à votre convenance. Mais bon, là, j'ai vraiment mis les ingrédients de base pour ajouter du piment. Moi, j'aime bien mettre du piment d'Espelette aussi. Mais là, comme pour le vinaigre, je l'ai fini. À vraiment faire mes courses. Voilà. Et on la laisse refroidir par contre avant de mettre sur les œufs de 100 ans. Parce qu'ils n'aiment pas, il faut vraiment les faire frais. Donc ils n'aiment pas trop ça. Alors, je vais du coup en profiter pour écaler mes œufs de 100 ans. Donc la dernière fois quand j'avais fait la version rapide, je ne sais pas si je vous ai... Il me semble pas avoir montré à quoi ressemblaient les œufs de 100 ans. Donc voilà, ce sont des œufs de canard. Ils sont légèrement bleus comme ça, avec comme ils ont été mis saumurés avec des herbes, des épices, etc. Ça a une couleur un peu spéciale. Voilà, donc après bon, on les écale comme tout œuf cuit dur, hein. Sans trop écraser non plus. Voilà, un bel œuf de 100 ans. Ah, ils sont légèrement translucides quand on met de la lumière. Là, on voit, c'est un peu translucide marron. Là, c'est très beau. C'est une odeur un peu forte, mais c'est bon. Je vais écaler les autres. Voilà, mes 3 œufs sont écalés. Maintenant, je vais les couper. Alors, on peut les couper avec un fil type fil de beurre pour être sûr de ne pas les abîmer. Après, moi, je prends un bon couteau d'office et je vais doucement mais sûrement pour bien séparer et ne pas les abîmer. Voilà, parce que ça y colle le jaune d'œuf qui n'est pas jaune d'ailleurs. Colle un peu, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on les... Voilà, ça n'a pas la même couleur que nos œufs habituels, hein. Voilà. Donc voilà, on peut les couper en 2 ou en 4, ça dépend. Quand vous avez des amis, c'est quand même mieux de couper en 4 et de faire une jolie ronde, histoire de les épater un peu plus. Ça surprend toujours. Ça change un peu
des salades de tomates mozzarella en entrée. Voilà, par contre, il faut vraiment avoir un couteau d'office qui coupe bien pour éviter d'abîmer les œufs. Voilà. Bon, moi j'en ai que 3, donc du coup l'assiette est un peu grande. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On présente un peu comme on veut. Hein. Là au milieu, c'est bien de mettre un petit peu de coriandre ou de persil en fonction, là aussi, des goûts de chacun. Alors la sauce, c'est bon, elle a refroidi. Donc maintenant, on peut mettre notre sauce par-dessus. Bien la remélanger avant. Et après, on nappe tout simplement les œufs avec, en laissant quand même bien la couleur des jaunes qui ne sont pas jaunes. Voilà, après on met le supplément de sauce là pour bien, ça décore l'assiette aussi. Voilà, c'est vrai qu'avec un petit peu, là j'en ai plus, mais un petit peu de persil, de coriandre. Vous pouvez garder aussi un peu de ciboulette. Vous pouvez mettre quelques fils de ciboulette comme ça en présentation, c'est très joli, mais là moi j'en ai plus. Donc voilà à la fin ce que ça donne. On met bien à plat. Voilà. Voilà, bon appétit!